Bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire un savon avoine et miel. Donc, pour faire le savon, évidemment, je prends toujours mon Melt & Pour, ma base de savon. Vous prenez celle que vous voulez. Moi, aujourd'hui, j'ai la base de savon clair, mais vous pouvez la prendre blanche, vous pouvez la prendre... il y a tellement de sortes. Donc, allez-y à votre goût. Moi, j'ai décidé de la prendre transparente. Donc, on va faire un savon 3 étages. Le premier va contenir des morceaux d'avoine. Le deuxième, je vais mettre de la poudre de mica blanche avec de la farine d'avoine. Donc, pour faire de la farine d'avoine, c'est très simple. On prend un petit robot, on met de l'avoine dedans. Et voilà. Donc, c'est vraiment pour créer. Voilà. Donc, c'est vraiment pour créer l'avoine plus fin, tout simplement. Donc, ça va être à peu près une cuillerée à table d'avoine. Et la troisième couche, je vais la mettre avec de la poudre de mica rouge. Et du miel. Donc, ça va être 2 cuillerées à table de miel. Chaque pot, j'ai mis ma base de savon à 100 grammes chacun. Donc, on part. Pour commencer, dans nos moules, on met évidemment toujours notre alcool à friction pour éviter que ça fasse des bulles. On va venir mettre vraiment notre avoine dans le fond, vraiment pour créer une couche. Donc, il ne faut pas avoir de trous pour s'assurer que notre savon soit le plus parfait possible. Donc, vraiment une couche. Donc, on s'assure qu'il n'y a plus de trous du tout. Je pense qu'on est pas mal bon comme ça. Voilà. Donc, ceci étant fait, on va prendre notre premier 100 g de base de savon et moi, je le fais chauffer au micro-ondes. Donc, 30 secondes, puis par la suite, s'il n'est pas assez fondu, 10 secondes. Donc, on va faire chauffer. Donc, une fois qu'il est totalement fondu, ce qu'on va faire, simple, on va venir le verser sur le dessus. S'assurer qu'il y en a partout. On va y aller avec 2 savons. On va être plus sûr. Voilà. Et voilà. Donc, première étape de fait. On va les laisser sécher un petit peu. Si vous voyez qu'il y a des trous, remettez de l'avoine ou allez-y simplement en refermant les trous avant que le savon ne fige. Donc, comme ça, pour s'assurer qu'il n'y a pas de trous, vous pouvez en rajouter aussi. Tout. Voilà. Et voilà. Comme ça, on va s'assurer que notre savon va être pas mal égal, sans trous et de toute beauté. Alors, on laisse sécher quelques instants le temps que ça fige. Par la suite, on va refaire cette base-là, mais on va venir mettre notre poudre et notre poudre de mica. Donc, on laisse sécher. Donc, vous pouvez remettre un peu d'alcool à friction pour s'assurer que ça ne fasse pas de petites bulles dessus. Alors, par la suite, pour le deuxième, ce qu'on va faire, c'est qu'on va toujours faire fondre notre base de savon. Et par la suite, on va ajouter nos ingrédients. Alors, voilà. Notre base de savon est fondue. On va donc y aller en y ajoutant. Comme je vous disais, là, c'est toujours une question de goût. Ce qui est bien avec les savons maison, c'est toujours une question de goût. Vous mettez plus de poudre si vous voulez. Vous mettez plus d'avoine si vous voulez. C'est une question de goût. Donc,
Avec ma poudre, moi je l'ai faite pas tant poudre, mais avec des petits morceaux parce que c'est comme ça que je l'aime. Donc, on va en mettre une cuillerée à table environ. Je vais aussi venir mettre la poudre blanche de mica. Donc, la poudre blanche de mica, ça aussi, c'est une question de goût. On va y aller une cuillère et on mélange. Je vais même y aller avec mon fouet pour y donner une certaine couleur pailletée, blanche. Donc, voilà. Si on peut voir. J'y mettrais même peut-être un petit peu encore d'avoine. Hein, qu'est-ce que vous en pensez? C'est beau? Donc, on vient les mettre sur le dessus, tout simplement. Voilà. Et voilà. Et on va en faire un dernier savon comme ça. Et voilà. Alors, même procédé que tantôt. Donc là, ce qu'on va faire, on vient mettre notre alcool à friction pour pas que ça crée de bulles d'air. Ouais. Voilà. Et donc, on va laisser sécher encore un peu et on va venir faire notre troisième étape. Donc, nous voilà rendus à la troisième étape. Même principe, ce qu'on va faire, on va le faire fondre. Par la suite, on va mettre 2 cuillerées à table de miel et j'ai envie d'une petite essence, donc on va mettre de l'essence de menthe. Donc ça, vraiment, allez-y à votre goût, à vous. Et de la poudre rouge de mica. Donc, même principe, 30 secondes. Donc, notre base de savon est maintenant fondue. On va y aller tout de suite avec notre miel. On va mettre 2 cuillerées à table environ de miel. Donc, environ, qu'on va venir mélanger. Et je vais ajouter ma poudre de mica. On va y aller aussi avec une bonne cuillère pour avoir une belle couleur. Tout. Et on va mélanger tout simplement. Oh, que ça donne une très belle couleur. Voilà. Donc, pour mon plaisir personnel à moi, je vais ajouter l'huile de menthe. Comme je vous dis, c'est une question de goût. Vous y allez vraiment à votre discrétion à vous. Donc, on vient mélanger. Voilà. Et on vient superposer tout simplement. Et voilà. Tout simplement. On n'oublie pas toujours notre alcool à friction pour empêcher les bulles. Voilà. Donc, ce qu'on va faire, on va laisser reposer un peu température pièce. Par la suite, on le met au frigo au minimum 1 heure. On peut, par la suite, les démouler. Il faut attendre au moins 24 heures avant de pouvoir les utiliser pour s'assurer que tout soit bien pris ensemble. Donc, on se retrouve dans 1 heure. Voilà, 1 heure plus tard, alors j'ai démoulé nos merveilleux savons qui sentent
vraiment la menthe, qui sont doux. Vous allez voir. Donc, et voici nos beaux savons 3 étages avoine et miel.